Et l'utilisation de l'hydrogène, c'est Alors, ça a de l'avenir? alors l'hydrogène, c'est comme l'électricité, on n'en trouve pas de manière significative dans la nature. Donc en fait, l'hydrogène, c'est un vecteur, c'est quelque chose qu'il faut faire avec autre chose. Aujourd'hui, l'hydrogène, on en fait déjà dans le monde, on en fait à peu près 100 millions de tonnes par an de l'hydrogène. La moitié sert à quelque chose qui va tout de suite vous parler, à enlever le soufre dans les carburants routiers. Aujourd'hui, l'essence que vous achetez ou le diesel que vous achetez ont des teneurs en soufre assez basses. C'est la réglementation qui l'impose pour éviter la pollution acide du SO2. Et ces teneurs en soufre assez basses sont obtenues en traitant dans les raffineries le pétrole en rajoutant de l'hydrogène, avec de l'hydrogène. On enlève le soufre. Et donc la moitié de la production mondiale d'hydrogène a lieu dans les raffineries pour enlever le soufre des carburants. L'autre moitié a lieu pour fabriquer les engrais azotés. Les engrais azotés, ça démarre avec la production d'ammoniac, NH3, donc il y a de l'hydrogène dedans. Et l'hydrogène est obtenu en craquant des hydrocarbures. On prend du gaz, le gaz c'est CH4, du méthane. On enlève le carbone et on récupère l'hydrogène. C'est comme ça. Mais c'est un procédé très énergivore et qui émet plein de CO2. Donc de l'hydrogène, on en produit plein aujourd'hui. Et il faut dépenser plus d'énergie pour produire l'hydrogène que l'énergie qui sera fournie par l'hydrogène quand on le brûlera, évidemment. Parce que la loi de conservation de l'énergie l'impose, ça. Donc l'hydrogène, c'est juste un vecteur. Alors est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels c'est intéressant comme vecteur énergétique? La réponse est a priori non, très peu. Parce que pour les véhicules, par exemple, son rendement de bout en bout est 4 fois plus mauvais que d'utiliser de l'électricité en direct. L'hydrogène, ça a de l'intérêt comme matière première. Donc je disais tout à l'heure des engrais. Pour fabriquer des engrais, on a besoin d'hydrogène. Et on pourrait envisager de décarboner cette production d'hydrogène. Aujourd'hui, elle est carbonée, on peut la décarboner. Ça, c'est quelque chose. Ça demande beaucoup d'électricité, mais on peut le faire. Et l'autre application de l'hydrogène qui peut être intéressante, c'est pour fabriquer de l'acier de façon décarbonée. Aujourd'hui, pour fabriquer de l'acier, on prend du minerai de fer, c'est-à-dire un assemblage de fer et d'oxygène, de l'oxyde de fer, et on enlève l'oxygène. Et pour enlever l'oxygène, on utilise du carbone. Le coke des hauts fourneaux, là, c'est du carbone pur. Et ce carbone vient enlever l'oxygène du minerai de fer et nous laisse avec juste le fer. Il y a un peu de carbone dedans et ça s'appelle la fonte. Pour enlever cet oxygène du minerai de fer, on pourrait aussi utiliser de l'hydrogène et à ce moment, ça donnerait de l'eau. L'hydrogène viendrait enlever l'oxygène du minerai de fer et ça donnerait juste de l'eau. Mais là, il faut aussi des quantités considérables d'hydrogène, donc d'électricité pour faire ça. Mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant.